Interrogée, Brigitte Macron répond « Je suis pour l'uniforme à l'école ». Et que dit-elle? Que précise-t-elle? Cela gomme les différences, on gagne du temps le matin pour s'habiller et on gagne de l'argent. Ça évite d'être un peu esclave de la mode. C'est une... et Brigitte Macron précise, je suis favorable à une tenue simple et pas tristoune. Bien, alors qu'en pensez-vous? Je pose la question, et je pose la question à Rémi-Charles Sirvent, qui est secrétaire national du syndicat UNSA, Laïcité, École et Société. Rémi-Charles Sirvent, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'accord avec Brigitte Macron? Je pense que Brigitte Macron devrait montrer l'exemple en s'habillant tout le temps pareil. Ça inciterait peut-être les gens à faire de même. Donc je pense que là, on est vraiment sur une polémique totalement grotesque, hein, premièrement. Non, c'est pas une polémique, c'est une opinion. Oui, c'est une enseigne. Je voudrais quand même préciser une chose. On confond dans cette... le plus grave dans cette affaire, c'est qu'on confond deux notions qui peuvent se ressembler, mais qui sont très opposées. Ces notions sont l'égalité, d'une part, et l'uniformité, d'autre part. C'est-à-dire que quand on a des difficultés à construire l'égalité, eh bien, on préfère construire l'uniformité. C'est beaucoup plus simple de masquer des inégalités sociales derrière du tissu que de lutter en vrai pour construire l'égalité, notamment à l'école. Un seul exemple, Jean-Jacques Bourdet. Oui. Le niveau maximal des bourses en collège pour les élèves issus des milieux les plus pauvres. Le montant maximal des bourses est de 477 € par an. Oui. Comme c'est sur 10 mois, c'est 47,70 € par mois, pour ceux qui n'ont rien. Est-ce qu'on pense que un t-shirt ou un sweat vont corriger ces inégalités-là? Non, vraiment, je pense qu'il faudrait remettre les choses à l'endroit. Mais pourquoi opposer, je ne comprends pas très bien, pourquoi opposer l'uniforme à la bourse? On peut très bien augmenter les bourses et en même temps imposer l'uniforme, non? Eh bien, qu'on commence par augmenter les bourses dans ce cas-là. Parce que, vous savez, dans nos classes, on a un problème de réussite scolaire en France, mais de réussite scolaire des enfants qui sont nés dans les milieux sociaux les plus modestes. On est le pays où la réussite scolaire est la plus corrélée à l'origine sociale. C'est quand même un crève-cœur républicain. Donc moi, je veux bien qu'on commence par rehausser les conditions de vie pour que tous les enfants soient nourris, que tous les enfants soient habillés, que tous les enfants soient soignés, et qu'on puisse avoir des dispositions pédagogiques pour viser la réussite de tous, notamment par la mixité sociale. Rémi-Charles Sirvent, les Français sont majoritairement favorables au port d'un uniforme. Je parle de l'uniforme, d'une tenue. C'est même pas un uniforme d'ailleurs, j'oublie le mot. Une tenue, la même tenue pour tous les enfants. Céline, par exemple, attendez, Rémi-Charles Sirvent, vous allez pouvoir répondre à Céline. Céline est une auditrice, juriste à Bordeaux, et favorable à une tenue unique au collège. Bonjour Céline. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors moi, je parle in concreto, puisque j'ai eu des enfants en effet au collège et qui ont dû porter, non pas l'uniforme, mais une blouse. Oui. L'uniforme, c'est pas le bon mot d'ailleurs. Non, parce que uniforme, ça fait tout de suite élitiste, système anglo-saxon, etc. Oui. Pas du tout. Vous mettez juste une blouse aux élèves de collège, quel qu'il soit, ça coûte entre 15 et 20 €, et généralement, ils peuvent la porter pendant toute la durée du collège, vu la forme. La couleur, on s'en fiche, ils ont tous la même, ils ont un écusson par rapport à leur classe et il n'y a aucun problème. Donc il faut arrêter aussi de penser que alors si en effet il y a des inégalités, ça va pas les gommer, ça va pas les trucs, ça gomme en partie les inégalités et il n'y a plus de sujet de mode, d'argent, etc. sur les vêtements et c'est impeccable. Oui, Rémi-Charles Sirvent. Ça coûte rien. Alors, Céline, restez avec nous. Rémi-Charles Sirvent, j'écoute et j'entends Céline. Et puis, je pense aux enfants. Entre eux, si les enfants portent la même blouse, ça gomme les inégalités aux yeux des enfants, Rémi-Charles Sirvent. Alors, pas du tout, puisque dans les pays où ces tenues identiques, appelez-les comme vous voulez, existent, eh bien, les différences sociales s'expriment dans le port d'une montre, de chaussures onéreuses ou de manteaux qui permettent d'avoir des distinctions sociales. Donc on déporte en définitive les signes marqueurs de son origine sociale. Ils ne sont jamais complètement gommés. Ça n'existe pas. Non, complètement gommé, je vous rejoins. Ça n'existe pas. Mais c'est quand même peut-être un premier pas pour mettre les enfants sur un pied d'égalité.
Si on veut construire l'égalité, c'est pas en essayant de faire en sorte que tout le monde se ressemble. Vous savez, ce sont quand même les inégalités de naissance qui pèsent le plus dans les parcours scolaires. Des élèves qui se retrouvent dans des foyers où il n'y a pas beaucoup de livres, où finalement il n'y a pas d'accès à la culture, où on ne sort pas beaucoup. Qu'est-ce que ça va changer en termes de réussite? Qu'est-ce que ça va changer en termes de réussite des élèves? La réponse, c'est rien. Des expériences ont eu lieu en France, à Béziers et à Provins. Ça s'est soldé par des échecs retentissants. Donc, je pense qu'il est grand temps que la page se tourne et qu'on engage une vraie étape dans la démocratisation scolaire de notre pays qui s'éloigne des faux semblants que représente l'uniforme. Céline, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux bien, parce qu'il y a aussi tout un tas d'établissements où ça se pratique et où ça se passe très bien. Donc je pense que, il faudrait demander l'avis des élèves dans ces établissements pour savoir concrètement ce que ça leur apporte et si en effet c'est bénéfique. Et j'ai entendu ce matin en effet Elisabeth Lévy qui disait que dans certains endroits ça n'avait pas été adopté parce que ça crée en effet une dépense. Mais il faut voir aussi tout ce que ça permet de ne pas dépenser aux familles en termes de vêtements et de pression en effet sur les marques, etc. Donc moi je confirme, pour l'avoir vécu, que c'est une très bonne solution. Rémi-Charles Sirvent, pourquoi ne pas demander aux parents d'élèves, finalement, de se prononcer dans chaque établissement? C'est ce qui s'était passé à Provins, où les parents avaient voté, adopté une courte majorité le port d'un uniforme. Ça coûtait quand même plus de 130 € pour avoir le trousseau complet, et ça a été complètement abandonné au bout de 2 ans. Mais 130 € ça me paraît cher. Hein. Enfin, je sais pas. Oui, ça paraît cher. Et en plus, c'est des tenues qui sont le plus souvent fabriquées dans des pays où ce sont peut-être des enfants du même âge qui... non mais Rémi-Charles Sirvent, on peut quand même être un peu intelligent et acheter français aussi. Hein. Pardon. Écoutez, d'accord, tout à fait d'accord pour acheter français, mais je me demande quelle est la filière française qui va permettre de vêtir 12 millions d'élèves. Vous savez qu'il y a en France, enfin bon, on ne va pas entrer dans ce débat-là, hein, parce qu'il y a en France dans le textile des entreprises qui travaillent et qui fabriquent des uniformes, par exemple. 12 millions d'élèves. Non, mais des uniformes, voilà. Je ne parle pas pour les élèves, je parle d'uniformes. Bien, ça c'est Franck, s'il y a marché, Rémi-Charles Sirvent, il y aura entreprise, évidemment. Franck, vous êtes informaticien. Bonjour Franck, vous êtes à Bordeaux, vous aussi, comme Céline. Je salue tous les Bordelais ce matin qui sont là, bien présents sur Sud Radio. Franck, vous êtes favorable aussi? Vous êtes informaticien? Bonjour d'abord. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à tous les auditeurs. Moi, je dirais déjà que c'est pas une idée qui appartient à Brigitte Macron. C'est une idée qui peu importe qui le dise, ce qui compte, c'est le débat. Alors, je suis 100% pour. Je vois tous les jours autour de moi dans les lycées des jeunes porter des fringues de marque qui coûtent hyper cher et d'autres à côté qui sont en guenilles. Donc ça crée des castes à l'intérieur du lycée absolument catastrophiques. Et quand on voit les mômes sortir du lycée et du collège, ils en ont pour 2000 € de fringues sur eux. Rémi-Charles Sirvent, est-ce qu'il faut que tout le monde ait des fringues de marque? je pousse le trait volontairement. Il n'y a pas de souci. Je pense que les parents qui ont des enfants, eh bien, qu'ils essayent de les faire habiller pareil pendant une semaine, on en reparle. Voilà. Je pense que ça, là, on veut toujours mettre un uniforme aux enfants des autres, sauf quand ça concerne ses propres enfants. Bien sûr qu'il y aura toujours des distinctions, je le disais tout à l'heure. Oui. Voilà, on n'effacera jamais tout ça. Et puis, je ne sais pas dans quel établissement l'auditeur qui vient de s'exprimer voit des élèves qui ont des 1000 € sur eux. Ça doit être probablement un établissement privé, je pense. Mais ça, c'est pas le cas. C'est pas du tout un cas général. Je pense que l'école, c'est fait pour la réussite scolaire. La réussite scolaire, ça passe par le faire en sorte que tous les enfants soient bien nourris, bien logés, bien chauffés et avoir des dispositifs pédagogiques adaptés à eux. Tout le reste, ce sont des croyances. J'entends ce débat sur les uniformes. Alors, on pense que ça va avoir des effets miraculeux sur la laïcité, sur l'égalité, sur le harcèlement. Bon, il manque encore les guérisons miraculeuses et le retour de l'être aimé. Ça ne changera vraiment pas grand-chose. Il est grand temps que notre pays investisse massivement dans son système éducatif et en ciblant les enfants qui n'ont pas la réussite. Dites-moi, Rémi-Charles Sirvent, je ne vais pas ouvrir ce débat, mais vous savez que c'est le pays d'Europe qui consacre le plus d'argent à son système éducatif, la France. Alors, ça dépend ce qu'on met dans en crédit pédagogique, pas du tout.
En crédit pédagogique, pas du tout. Pas en crédit pédagogique, mais en budget. Ah, mais ça dépend sur quel budget. En tout cas, on est celui qui dépense un des moins pour le budget de l'élémentaire et du collège. Ça, c'est vrai. Et les principaux efforts sont faits pour le lycée. Mais attention, Jean-Jacques, sur le lycée général, pas sur le lycée pro, où sont canalisés les élèves des milieux sociaux les plus pauvres. Donc, on a quand même besoin de mettre le paquet sur l'élémentaire, le collège et la voie professionnelle. Bien, merci Rémi-Charles Servan. Franck, vous voulez ajouter quelque chose ? Je suis entièrement d'accord avec Monsieur Servan. Je pense que c'est un tout. Il faut mettre le paquet sur le dispositif éducatif et renforcer notamment les prises en charge d'enfants handicapés et de choses comme ça. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. On manque de budget, de moyens. Il faut absolument augmenter les budgets de l'éducation nationale à tous les niveaux et mettre le paquet sur les moyens. Mais l'uniforme est aussi une réponse à apporter envers les inégalités qui sont flagrantes dans beaucoup de lycées. Et non, Monsieur Servan, ce n'est pas un lycée privé que j'ai vu, c'est bien un lycée public qui est à côté de chez moi. Bien, merci Rémi-Charles Servan, merci Franck, merci Céline. Ce débat évidemment lancé. Nous allons revenir sur ce sujet entre 11h et 12h avec nos invités politiques, mais nous parlerons évidemment de la réforme des retraites, des conséquences de cette réforme des retraites maintenant présentée par le gouvernement, des grèves annoncées, des rebondissements qui sont possibles. Nous allons parler aussi de ce qui se passe au Danemark. J'en ai parlé hier sur l'immigration avec une politique de compromis politique depuis 20 ans, une réduction drastique des flux migratoires. Comment ? Vous le savez, j'en ai parlé hier. Nous allons y revenir avec les politiques et puis d'autres sujets que nous allons aborder en vous rappelant que Roselyne Bachelot sera mon invitée tout à l'heure entre midi et midi et demi. Vous ne ratez rien, Sud Radio, 10h59.